Bonjour les cancers, bienvenue sur votre guidance sentimentale. On va aller voir ce que les cartes vont à nous dire concernant vos amours pour le mois de mai. Et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, j'en ai trop. Un message pour vous les cancers pour le mois de mai. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Et derrière, on a la carte de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, pour certains, on vous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Vous êtes peut-être dans l'attente du retour d'un ex ou d'une ex. Ou alors d'une amélioration, de réconciliation avec quelqu'un ici. Et on a la carte de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, derrière, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, à vos parents ou à votre famille, ou peut-être qu'il y a des choses à régler au sein de votre foyer. En tout cas, on parle de réconciliation ici. Donc, c'est très positif pour vous les cancers. Et puis, voilà, l'amour fait partie de votre vie. Peut-être une rencontre pour les célibataires. Peut-être des retrouvailles avec quelqu'un avec lequel ou laquelle vous étiez à distance. Allez, on va prendre un deuxième message avec l'oracle des amoureux. J'ai pas vraiment eu le temps de les battre, donc on y va. Allez, c'est parti pour les cancers. Elle voulait sauter de toute façon. Alors, on a soigné l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Alors, il peut être question ici, pourquoi pas, de sortir de la fusion ou alors d'accepter, enfin de s'autoriser des moments aussi de solitude, de liberté. Et derrière, on a exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Oui, pour certains, on vous parle de réconciliation, du retour de quelqu'un. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et derrière, on a la carte de l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors, cette personne qui revient, c'est peut-être pas sentimental d'ailleurs. Ça peut être aussi concernant un membre de votre famille ou une histoire familiale. Ici, on vous parle de votre passé. Cette personne qui revient, c'est peut-être aussi tout simplement pour vous permettre de pardonner et de passer à autre chose, de tourner la page, de lâcher prise. Et tout sera plus fluide derrière. Voilà pour vous les cancers. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot. Allez, pour les cancers, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre vie sentimentale? Ah bah c'est marrant, on a les mêmes cartes que pour le Gémeaux. Le 7 de coupe et la carte du jugement. Donc là, il y a quelque chose d'important qui se passe avec le jugement. Derrière, on a quoi? Le 6 de pentacle, le 2 d'épée, la tour. Et le 9 de coupe. Ouais, on est un peu dans les mêmes énergies que pour le Gémeaux. Alors là, le 7 de coupe, on voit que vous posez beaucoup de questions. Alors, c'est peut-être aussi un événement qui va vous... alors j'allais dire faire tourner en bourrique, qui va vous faire tourner en bourrique, c'est pas forcément ça, mais qui va en tout cas vous faire réfléchir, peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses. Bon, allez, on poursuit. Il va être aussi peut-être question, sur les 6 de pentacle, de rééquilibrer quelque chose, de mettre les choses au point, de comprendre quelque chose. Allez, pour les cancers, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, qu'est-ce qu'on vous dit sur vos amours pour le mois de mai? On a la carte de la tour encore qui ressort. Et derrière, on a le 2 de coupe. On peut nous parler d'un coup de foudre, ou en tout cas ou de retrouvailles imprévues. En tout cas, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, les cancers, visiblement. Et on a l'as de coupe, magnifique. Et derrière, on a la carte de la grande prêtresse.
Ça peut être des révélations. J'ai du mal. Alors, des révélations que vous allez avoir, la carte de la grande prêtresse, il peut être question ici d'apprendre quelque chose que vous ne savez pas, ou de voir quelque chose qui a été resté caché dans l'ombre. Ah bah voilà, derrière on a la carte de la lune. L'as de coupe, bah, ça peut être justement une seconde chance, un pardon qu'on accorde. Ça peut être aussi pour les cancers célibataires, une rencontre. Alors, c'est pas pour autant qu'il ne va pas y avoir de pardon d'accorder, etc. Par contre, là, avec l'as de coupe, on nous parle de renouveau dans votre vie sentimentale. Donc, ça peut être voilà, quelque chose de très plaisant. On a le 3 de coupe. Ça peut être une rencontre amoureuse, les prémices d'une nouvelle relation. Ça peut être un renouveau dans le couple. C'est en tout cas des énergies très positives. Allez, on va faire la coupe et on va prendre 9 cartes pour les cancers. Alors, à la coupe, on a la reine de coupe et on a la carte de l'empereur. On peut nous parler d'un couple ici, une reine, un empereur. Derrière, on a l'impératrice, le 3 de pentacles. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? Le 6 de pentacle et le fou. On prend un nouveau départ dans sa vie amoureuse. Alors pour certains, il y a peut-être des grossesses aussi. Le 3 de pentacle nous parle d'énergie tierce. Avec la carte de l'impératrice à côté, ça peut être tout simplement l'arrivée d'un enfant. Hein, une nouvelle personne dans votre vie, dans votre couple. La reine de coupe, on est à l'aise avec ses émotions, ses sentiments. L'empereur, on nous parle de stabilité, d'autorité. Ah, le 6 de coupe, le passé. Et le 10 de coupe, le grand amour. C'est marrant, hein, parce que là, on vous parle de votre passé avec la carte de la réconciliation. Et là, l'amour véritable, on le retrouve ici avec le 10 de coupe. Allez. Peut-être que certains cancers vont faire la paix avec leur passé. Que ce soit amoureusement, dans le cadre d'une ancienne relation, ou que ce soit par rapport à votre enfance, peut-être à votre famille, hein, puisqu'on vous parlait de traiter les problèmes familiaux. Ou peut-être par rapport à vos enfants si vous en avez. Votre rôle de parent, peut-être trouver un équilibre entre votre vie de père ou de mère et votre vie vraiment de partenaire, de mari ou de femme. Ça peut être tout ça. Hein. Un équilibre dans votre vie amoureuse. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la lune, on a le valet de bâton et on a le 7 de pentacle. Alors, je vous sens dans l'attente de quelque chose et ça vient très vite à vous. Hein. Ouais. Cavalier d'épée, là, il y a une accélération. Il peut y avoir des communications, quelqu'un qui vient vers vous, qui a des choses à vous dire. On a la roue de fortune, ça permet de débloquer une situation. La carte de la lune, encore une fois, elle peut nous parler de rapidité aussi. Hein, dans le sens où la lune, c'est une lunaison, c'est un événement rapide. On vous parle aussi ici de vos émotions profondes. On vous parle aussi de tout ce qui est caché, qui d'ailleurs peut être révélé ici avec le cavalier d'épée. Et on vous invite à faire confiance à vos intuitions. Le valet de bâton, il y a de la passion là, il y a quelque chose de fort. Hein. Ah voilà, ouais, la roue de fortune est derrière l'as de coupe. Hein. C'est magnifique. Hein. Donc peut-être ouais, pour certains, des retrouvailles avec quelqu'un, une réconciliation amoureuse ou alors une rencontre. Et dans ce cas-là, on pourrait nous parler vraiment de sentiments très forts. Ça, on peut nous parler... Ah ben voilà, le cavalier de coupe, j'allais dire, on peut nous parler aussi de révélation de sentiments qui étaient cachés. On a la carte du soleil, ah ben c'est magnifique, hein, ça fait plaisir. Et le chariot, bon. 2 arcanes majeures en plus. Alors le soleil, encore une fois, peut-être qu'on fait la lumière sur quelque chose. Le cavalier de coupe, ça peut être encore une fois une rencontre amoureuse ou quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme. La carte du chariot nous parle d'avancement positif, d'évolution. Hein.
On a le 9 de Pentacle. On a le 7 d'épée. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui, à la base, vous a fui, qui revient. Ça peut être ça. Et on a le 4 de coupe. Ouais. Alors là, je vois pas vraiment... j'ai pas le sentiment, le 4 de coupe, en général, on nous parle d'ennui, de lassitude, de frustration, d'insatisfaction. Là, j'ai pas le sentiment que c'est ça. J'ai plutôt le sentiment que, bah, voilà, vous êtes bien et vous n'avez pas forcément envie de voir revenir quelqu'un dans votre vie. Ça peut être ça. Ou alors, vous n'êtes pas du tout dans ce mood-là, dans cette humeur-là. Parce que le 7 d'épée, en plein centre de votre jeu, alors, il peut nous parler, voilà, de fuite, hein, comme je l'ai dit, peut-être quelqu'un qui vous a fui et qui du coup revient, ou ça peut être vous qui fuyez quelqu'un aussi, ou qui ne voulait pas voir certaines choses. Bon, on continue. On a le 9 de bâton, le 7 de coupe, d'accord, ok. Bon, bah, au cas où, ça va vous mettre dans tous vos états, hein. Et la tour, bah voilà, ok. Ah oui, une grosse perturbation là, les cancers. On commence très bien. C'est pourtant un événement très positif. On voit que vous, bon bah voilà, vous avez peut-être pas envie que votre vie, d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'on avait le 6 de Pentacle, que votre vie soit bouleversée. Alors, encore une fois, on avait la carte de l'impératrice tout à l'heure. Pour certains, c'est un événement imprévu. Ça peut être une rencontre, alors que vous êtes célibataire et que tout va bien. Le 9 de Pentacle, notamment, nous parle d'indépendance, d'autonomie. Ça peut être ça, donc les célibataires, vous rencontrez quelqu'un et vous n'êtes pas du tout, peut-être pas du tout prêt ou pas du tout envie de bouleverser votre vie. Pour d'autres, ça peut être l'arrivée d'un enfant, une grossesse surprise, ce n'était pas prévu, ça vous bouleverse. Pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un qui revient. En tout cas, là, il y a un bouleversement, j'ai le sentiment que vous n'avez pas trop envie que votre vie s'en trouve perturbée. Hein, il y a une prise de tête là, on va se... Et de l'étonnement en plus aussi, hein, regardez la tête qu'elle fait là. Allez, on va recouvrir tout ça pour essayer de dégrossir le terrain. Alors, et ben voilà. Sur le cavalier de coupe, on a la grande prêtresse. Là pour moi, c'est quelque chose qui est révélé. Et derrière, on a le 10 d'épée, qui permet d'ailleurs peut-être de mettre fin à quelque chose. Alors, sur le soleil et le chariot. Sur le soleil et le chariot, on a la roue de fortune. Ok, donc un déblocage, d'accord. Derrière, on a la carte de la mort. J'avais le 7 de bâton aussi. Hein, on est un peu sur la défensive. Qu'est-ce qui nous veut, celui-là ou celle-là? Allez, sur le 7 des... Alors, sur le 9 de Pentacle, tiens, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 de Pentacle? Allez, sur le 9 de Pentacle, bon, bah, on ne nous dit pas grand-chose. On a le 5 d'épée, ok. Peut-être quelqu'un qui veut se réconcilier, ouais. As d'épée, 5 de bâton. J'ai un peu l'impression que vous allez vous sentir attaqué. Enfin, oui, persécuté. Sur le 7 d'épée, le 4 de coupe. Ok, on a le 6 de coupe. Donc, c'est bien en rapport avec votre passé, quelqu'un du passé. Et on a la mort derrière et l'as de pentacle et le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui est déterminé en plus. Hein. Alors, c'est pas forcément sentimental. Pour certains, c'est peut-être une personne du passé, tout simplement. Peut-être de votre famille, peut-être un ami, peut-être peu importe. Cependant, ça vous bouscule. Hein, et ça permet peut-être voilà, une compréhension. C'est pour ça qu'après, voilà, on se prend un peu la tête avec le 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 de bâton? Il y a quelque chose de bouleversant là. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose, peut-être que vous vous étiez... Oui, vous vous étiez trompé. Le 7 d'épée, vous aviez fermé les yeux sur quelque chose, vous ne l'aviez pas vu, ou alors vous n'aviez pas voulu le voir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 de bâton et le 7 de coupe? On a le 4 de bâton. Ouais, alors donc là, on peut nous parler effectivement de votre famille. La carte de la mort toujours, la renaissance. Et sur la tour, qu'est-ce qu'on a sur la tour?
Elle sort souvent quand même, hein, la carte de la tour pour les cancers, là, depuis quelques mois. On a le 10 d'épée. Bon. Quelque chose qui permet de mettre un point final. Derrière, on a le cavalier de bâton, ouais, le jugement, le 4 d'épée. Et le 2 d'épée et la carte du pape. Bon, un bouleversement. Le diable, la justice, le 8 de coupe. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur ce qu'on vous dit. Si on en apprend un petit peu plus sur cet événement. Allez, pour les cancers, on a la carte des blessures. Derrière, on a la crise et on a l'amitié. Les flammes jumelles, les réseaux, l'amour, la porte, les ciseaux, la guérison, ouais, le retour. Ok, c'est quelque chose qui revient. Quelqu'un qui revient vers vous. Peu importe la personne que c'est. Et ça va... alors peut-être réactiver certaines blessures. Ouais, la carte de l'emprise. On avait aussi le diable tout à l'heure. Et les nuages. Donc par contre, ça va permettre d'y voir plus clair. Et le non, ouais, je pense que vous n'avez pas très envie. Hein. Ouais, l'interdiction. Allez. Le cœur brisé. C'est pour ça qu'on nous parle de réconciliation. Il n'est pas forcément question ici de se... Alors, pour certains, si, ça va être le cas, de se réconcilier pour se retrouver. Pour d'autres, c'est tout simplement pour faire la paix avec votre histoire, avec ce qui s'est passé, avec ce qui vous a fait mal. Allez, pour les cancers, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de mai 2024. Alors, à la coupe, ah bah voilà, le pardon est la clé. Ok. Il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner, ou alors vous allez peut-être être amené à pardonner à quelqu'un, à donner une seconde chance. Pour moi, c'est la clé pour débloquer une situation, pour débloquer, ouais, pour faire le deuil, tout simplement. Ouais. Dépasser un obstacle. Ok. Alors pour certains cancers, peut-être que vous le sentez venir. Peut-être que vous avez un peu, vous savez, le nez fin là, vous dire, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame. Eh ben banco. Voilà, ça va être au mois de mai. Alors peut-être, parce que je pense qu'au mois d'avril, il s'est quand même passé aussi certaines choses. C'est peut-être tout simplement la suite ici. Hein. On a l'amour et les projets. L'amour véritable. Donc il y a de l'amour, déplacement. On peut nous parler de quelqu'un qui habite loin. Ok. Allez, on va prendre 9 cartes. Le masculin. Donc c'est une personne tierce. Hein. Ok, on a la carte du triangle et on a le ciseau. Alors, pour la déclaration, la consultante, la carte de la maison, la plume, les parents, d'où les problèmes familiaux qui doivent être réglés. Ok, alors, ça peut être aussi pour certains cancers, hein, si vous étiez dans une triangulaire ou si vous avez été dans une triangulaire, c'est peut-être quelqu'un qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre et qui veut revenir, ou alors une triangulaire qui prend fin. Hein, parce que là, c'est vraiment le ciseau, le triangle, la fin d'une triangulaire. Alors, c'est pas forcément une triangulaire au sens, il y a eu une autre personne dans le couple, amant, maîtresse, etc. C'est pas forcément ça. C'est peut-être une énergie tierce, quelqu'un qui a impacté, ou une situation qui a impacté votre relation. Dans le sens où, par exemple, voilà, vous allez peut-être faire la paix avec votre passé,
Et donc cet égrégore qui était au-dessus de votre couple ou de vos amours va se dissiper. Voilà, donc il y aura plus rien entre vous et l'autre. Je ne sais pas si je suis claire. Bon, puis les cartes, elles n'arrêtent pas de sauter. Allez, on va en prendre 9. On va voir ce que ça nous dit. Il y avait peut-être, pour certains, par exemple les célibataires, peut-être que vous aviez toujours quelqu'un en tête. Votre ex, par exemple, qui était toujours à votre esprit ou dans votre cœur. Là, il y a quelque chose qui se passe qui vous permet de faire la paix avec ça, de couper définitivement. Ou alors de vous réconcilier, de vous retrouver. Hein. Mais oui, pour certains, c'est ça, c'est que vous aviez toujours quelqu'un en tête. Ça impactait vos amours dans le sens où vous ne faisiez pas de nouvelles rencontres. Bien sûr que non, parce que l'univers considérait que vous n'étiez pas seul, vu que vous aviez déjà quelqu'un dans la tête et dans le cœur. Donc voilà, il n'y avait pas de nouvelles rencontres, et pour certains, peut-être que vous étiez en couple, cependant, il y avait toujours le souvenir de quelqu'un, il fallait, ou alors, tout simplement, faire le deuil d'une situation, et ça impactait votre couple, et donc il n'y avait pas de progression, ou ça stagnait, ou il y avait des tensions, peut-être, voilà. Là, voilà, on nous parle de réparer, de travailler sur ça. Il y a un événement qui vous permet de couper avec tout ça. Alors, on y va pour les cancers. Ah j'en ai 2. Bon, on va les prendre. Derrière, on a la carte des parents. Alors, je l'ai dit, pour certains, ça peut être tout simplement une grossesse surprise. Pour d'autres, il est question de travailler ici sur son passé, sur sa famille, peut-être pardonner à un de ses parents, peut-être faire le deuil. On a la carte de la plume, retrouver davantage de liberté, se défaire de la jalousie. On a l'invitation, la tendresse, les aimants, la montagne et le pacte, les ciseaux. Il y a quelque chose qui va, je pense ici, vous réparer de l'intérieur, vous réparer en profondeur. Alors, on a la carte du visuel, on a la carte de la porte, une opportunité, une porte qui s'ouvre, la carte de la chance, donc c'est positif, quelque chose de positif qui vient à vous. On a la carte de la croix, on nous parle d'un fardeau, on a le ressenti. On a la carte du consultant. Alors, on vous parle de vous si vous êtes un homme ou alors de l'homme, l'officiel, l'élu de votre cœur. Ok, donc il y a bien une triangulaire. Le consultant, le masculin. On a 2 personnes ici. On a la carte du break et on a la carte des déplacements. Ça peut être aussi une situation que vous avez vécue dans un couple qui revient un peu sur le tapis, qui est toujours à votre esprit ou alors qui est toujours à l'esprit de votre autre, qui peut-être ressent de la jalousie ou éprouve de la peur à l'idée que cette personne revienne. Ça peut être ça aussi. On nous parle d'un break, donc au cas où s'il y a eu des ruptures, elles sont temporaires. Il y a vraiment un mouvement là de quelqu'un qui vient vers vous. Alors, et pour moi là, il y a un deuil qui est fait. Hein. Alors, sur le visuel, ah ok, on a les réseaux sociaux, on a les flammes jumelles. Donc là, on nous parle de quelque chose que vous allez voir. La carte des aimants qui va attirer votre œil. Le pacte, ok. Et sur la porte et la chance, il y a une découverte là. Hein. On a la carte de l'amitié. Ok. Derrière, on a la crise. Ah, dis donc, il y a du monde. La crise, le féminin, le masque. Mais on vous en parlait de tout ça. Hein. Au mois d'avril, là, il y avait des histoires un peu de...
On ouvrait les yeux sur quelqu'un. Alors, c'était plutôt dans le cercle amical pour le coup. Alors, sur la croix et le ressenti, on a la carte de la maison. Derrière, on a le destin, les blessures, divertissement, l'abondance, le déclic. Et l'amour, les projets, le temps. Il y a quelque chose qui se répare, qui redevient stable. Alors, sur le consultant, qu'est-ce qu'on nous dit? La trahison. Et derrière, on a le déclic. Profit et l'amour. Toujours divertissement. Blessure et le non. Ouais, c'est peut-être une situation que vous avez vécue. Une trahison que vous avez vécue. Ou alors c'est votre autre qui s'est senti trahi. Ah, il y a beaucoup de monde, hein, dis donc. Sur la carte du masculin. Et bien, sur la carte du masculin, on a les nouvelles, on a le... Ah d'accord, le masculin, le féminin, les nouvelles. Il y a beaucoup de monde là. Il y a beaucoup d'énergie tierce. On a la carte du masque. La santé, les perturbations, le papillon. Bon, au cas où, s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, que ça soit un ex ou une ex, que ça soit pour vous ou votre autre, que ça soit aussi, ça peut être aussi tout simplement un ou une amie qui est autour du couple, etc. Ça peut être ça aussi. En tout cas, une énergie tierce. On nous parle, c'est pas sincère. Hein. La carte du masque, ce n'est pas sincère. Et sur le break, et le déplacement, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le repos et on a la carte de la cigogne. L'invitation, ouais. La guérison quand même, le oui. On prend du recul, le retour, la déclaration. Alors pour certains, oui, c'est peut-être... ça peut être aussi, je sais pas, ouais, une grossesse non désirée pour une histoire d'un soir. Ça peut être ça par exemple. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais c'est possible. Quelque chose qui revient, qui n'était pas définitif avec le break. Je vais en reprendre une. Ah oui, elle voulait sortir. Et on a les projets. Bon, par contre, derrière, ça avance. Ouais, on a l'union. L'union, la tendresse et l'abondance. Voilà pour vous les cancers. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Eh ben, dis donc, ça se bouscule là pour vous les cancers au mois de mai. Allez, un dernier message pour les cancers. Avec les réponses angéliques. Allez, un dernier message. On en a 2. Ah, on en a 3. Alors, on a la carte de l'intuition. Aujourd'hui, je suis créative et je trouve des solutions intuitives et inspirées à chaque situation qui se présente à moi. Je dis oui à l'amour authentique et je romps avec mon impuissance. Je me libère de mon passé douloureux et je crée l'opportunité d'être libre dès maintenant. Oui, c'est ça. Il est question de se libérer de quelque chose. Alors, on a la carte être. Aujourd'hui, je suis focalisée sur mes désirs les plus profonds. Je me rappelle autant que possible ce que j'ai envie de réaliser ici sur Terre, ce que je souhaite incarner et ce que je veux vivre chaque jour. Je choisis de nourrir ce qui m'anime au plus profond de mon être. Je me connecte avec cette vibration divine d'amour, de paix et de joie indescriptible et infinie.
Donc se focaliser sur ses désirs les plus profonds. Et enfin la carte de la gloire. Donc de toute façon il y a une issue positive, il y a quelque chose qui se règle. Un retour à la paix, hein, on vous le dit. Aujourd'hui je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui les choisissent aussi. Peut-être aussi, il est peut-être aussi question de faire du tri dans vos relations, hein. C'est pas que sentimental. Peut-être aussi que vos relations amicales ou des personnes dans votre entourage impactent votre vie amoureuse d'une quelconque façon. Ah, j'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre au possible. Vous entendez Apache qui demande à sortir. Je m'ouvre au possible et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre. Voilà, je vais aller lui ouvrir. Je vous souhaite un excellent mois de mai les cancers. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, commenter, partager, vous abonner bien sûr. Votre guidance générale est déjà en ligne. Je vous invite à aller la consulter. Et ainsi que vos autres signes pour vous rapprocher au plus près d'une guidance personnalisée. Donc encore une fois, un excellent mois de mai à vous. Merci énormément pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les cancers.